Troubles au sein des FARDC. Suivez. Des larmes auprès de certains FARDC. Le lancement de l'opération militaire de l'UPDF en RDC inaugurée par un bombardement de haute précision sur les camps des ADF ne cesse de faire couler des larmes des complices d'un génocide maintenu en silence par la communauté nationale et internationale. Mais ce qui est surprenant, c'est que la tempête ayant été projetée sur de soi-disant terroristes islamistes, c'est plutôt des Rwandais et des Congolais complices qui se sentent frappés. À Kigali, l'agitation est très inquiétante. À des radios, c'est l'Ouganda qui est outragé, insulté pour son action. La même chose se constate chez certains officiers congolais, même à la tête des FARDC. Un haut responsable congolais des FARDC est même arrivé à signaler qu'il avait exigé que l'Ouganda lui fasse signe 2 jours avant les frappes, probablement pour qu'il ait le temps de déplacer ses amis, comme cela s'observe chaque fois que les FARDC font la farce de tromper ceux qui continuent à croire en leurs mensonges quotidiens. Comme récemment il disait être en train de bombarder pour une nouvelle fois la vallée de Mwalika. C'est certainement ce qui fait que toute la zone environnante soit désormais plus insécurisée que jamais, notamment Isale et des villages de Kyondo. Pendant ces 2 jours qui ont suivi les frappes magistrales de l'Ouganda, il y a eu silence d'observation. Mais entre-temps, les choses se meuvent silencieusement. Il faut faire beaucoup attention. De l'impact matériel de ces frappes, on n'a pas encore beaucoup de détails. Mais, il se fait savoir qu'une dizaine de camps des ennemis de la paix ont été anéantis à presque 80%. Si les informations que nous avions et le témoignage des rescapés faisaient croire que chacun d'entre ces camps hébergeait au moins 300 combattants de la mort, et que le plus grand d'entre eux, le camp du Soleil, hébergeait plus de 1000 miliciens, dont des combattants d'élite et des formateurs étrangers, il peut alors se dégager une moyenne d'environ 500 combattants par camp. Les calculs sont donc simples et peuvent légitimement justifier l'agitation par-ci par-là. Plusieurs questions peuvent alors être posées, face à l'attitude de ceux qui sont tristes à cause de ces frappes. Pourquoi les frappes des UPDF font des mécontents tant au Rwanda qu'au Congo? La MONUSCO elle-même, qui brille par un échec le plus scandaleux de toute l'histoire de l'ONU, se trouve finalement incommode. Bref, 5 heures de l'action des UPDF ont été suffisantes pour démontrer à la face du monde que le vrai problème concernant les massacres de Béni Ituri est loin d'être principalement islamiste. Et voici des faits interpellants. 1. Des pillages des ressources minières et agricoles sont organisés avec les mafias et groupes armés, plus spécialement les présumés ADF, un groupe qui semble jouir de la complicité des Rwandais et des Congolais. Le camp du Soleil, par exemple, avait un stade de plus d'1 hectare pour accueillir le cacao volé des champs des agriculteurs massacrés. Le bois a été exploité illicitement, des minerais, etc. Tous les autres groupes armés complices affirment avoir collaboré avec les FARDC, la MONUSCO, etc., à qui ils vendent à bas prix les produits miniers et autres. 2. Pour le transport des produits des ADF, par exemple, des véhicules militaires des FARDC ou des véhicules civils appartenant ou pas aux ADF étaient mis en jeu. 3. L'armée déployée à l'est du pays est infiltrée à plus de 60%. C'est là l'œuvre de Kabila, à travers ses officiers de confiance. Il y a même des officiers authentiquement rwandais qui y sont injectés. En fait, au sein des FARDC, il y a une structure presque officielle chargée de renforcer et de protéger les présumés ADF. C'est elle qui coordonne l'essentiel des activités des présumés ADF. Voilà pourquoi on observe ce qui suit. Les militaires patriotes sont systématiquement sacrifiés. C'est toujours à côté des installations des FARDC et de la MONUSCO que sont attaqués et sacrifiés des paisibles citoyens, alors que ces soldats sont supposés être venus pour améliorer la situation de la sécurité. Ils ne font absolument rien. Cela constitue une preuve de la complicité. Ainsi, des officiers, principalement rwandophones ou ceux d'obédience rwandaise, désertent en cascade, exemple, récemment, un commandant du bataillon canine, etc. Kazonga, porte-parole national des FARDC, se moquant cyniquement de la mémoire des victimes des massacres d'avant et pendant l'état de siège, affirme qu'avec l'état de siège, les ADF sont passés de contrôler 75 km² à ne contrôler que 5 km². Quelle honte! La MONUSCO se dit ne pas être prête à appuyer le travail réalisé par la coalition FARDC-UPDF, comme il ne pouvait pas en être autrement. Car, pour eux, sans guerre pas de travail. Au moins pour une fois, ils sont cohérents, en démontrant clairement qu'ils ne veulent pas que la guerre du Congo finisse. Anthony Mwaluchayi, fameux porte-parole de Sokola,
et dont le travail ne consistait qu'à accuser les victimes, a perdu sa langue. Rappelons qu'il ne faisait que semer la confusion terminologique, ADF, MTN, conflit coutumier, etc. Des slogans pour distraire et victimiser les victimes du génocide. Parmi les victimes des frappes de l'UPDF sur les présumés ADF, on compte des centaines d'officiers instructeurs rwandais appartenant à la force spéciale de Kagame, qui assuraient en même temps la connexion avec des officiers FARDC, des mercenaires et partenaires, des complices congolais, etc. 4. Les opérations de l'état de siège n'ont contribué qu'à l'accroissement de l'activisme des égorgeurs et à l'enrichissement des acteurs placés aux différents postes des civils. La balkanisation était déjà presque consommée. Ainsi, par exemple, pendant l'état de siège, les égorgeurs ont attaqué 10 fois plus qu'avant, avec des catastrophes inimaginables. Exemple, brûler plus de 20 véhicules dans un convoi encadré par des FARDC et MONUSCO, jamais attaqués par ces présumés. Il n'y a aucune raison de croire que ceux-ci ne sont pas dans le jeu. Bien plus, tout indique que ce sont eux-mêmes qui donnent toutes les pistes ou agissent directement. Ce qui explique que par exemple aujourd'hui, après les frappes de l'UPDF, les zones où se concentrent ces deux forces, Eringeti et Ituri, il y a des attaques diurnes et très méchantes. Que font ces FARDC au front? Et la MONUSCO? Quel rôle joue-t-elle? En conclusion, il est important que tous nous comprenions qu'il y avait un grand rêve complot rwandais au cœur de l'Afrique. Le duo Kagame-Kabila voulait imposer leur suprématie dans la région, à travers un expansionnisme sanguinaire. Ces deux criminels voulaient relancer la guerre au Kivu et en Ituri, en se cachant derrière les ADF et le M23, devenus très actifs ces derniers temps, et en s'appuyant sur la MONUSCO, passive et ou complice. En seulement 5 heures d'action, Museveni vient d'anéantir ce projet diabolique. Voici quelques recommandations et suggestions. 1. Que l'UPDF sache qu'en tout moment les FARDC et les FPR voudront saboter ce qui est en train d'être fait, inclut le projet de la modernisation des routes de l'Est de la RDC, dont les travaux ont été officiellement lancés aujourd'hui vendredi 3 décembre 2021. 2. Que la population soit très attentive et s'approprie les opérations menées par l'UPDF. Qu'elle évite des actions des vengeances et des manipulations par des personnes mal intentionnées. 3. Que le peuple martyr et victime du génocide mis en silence s'organise pour créer un lieu de mémoire des massacres du Kivu-Ituri. 4. Que le président puisse organiser un deuil national en mémoire des victimes de ces massacres, et que le processus judiciaire transparent soit mis à pied. Pour finir, nous reconnaissons que, face à l'évidence de l'échec de la complicité interne des FARDC, Mr Félix Tshisekedi a fait un saut, en acceptant de s'incliner devant Museveni pour solliciter l'appui des UPDF. Maintenant nous lui demandons qu'un deuil national soit organisé en mémoire de toutes les victimes des massacres à l'est de la RDC et que finalement il puisse commencer à parler ouvertement de ce qui se passe au Nord Kivu et en Ituri. Busy Brian. Nathalie Rollet, correspondante internationale. CNT, Live. Nous sommes informés pour vous informer. Abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas de partager.